Regardez un peu tout ça. La boîte entière était pleine de plaintes aujourd'hui. L'officier avait raison. Venir jusqu'ici ne rend pas les choses plus faciles, vu l'organisation actuelle que l'on a. Et c'est de mon devoir de faire en sorte que ce soit vraiment plus facile pour tout le monde. Alors j'attends que vous coopériez tous pour cette tâche. Oui, on est tous avec vous, Madame Krishna. J'ai besoin d'une journée entière pour pouvoir préparer un plan, et il va falloir se tenir à ce plan. C'est pour ça que vous allez tous avoir une réunion demain après-midi. Bonjour, madame. Madame, écoutez, cette lettre était dans la nouvelle boîte à plainte. Et c'est écrit dessus urgent et pour une action immédiate, madame. Lisez-la. Madame la fonctionnaire, après avoir lu cette lettre, vous allez avoir pitié et m'aider. Je me suis mariée il y a 1 mois, mais je ne peux pas aller en lune de miel avec ma femme. Oubliez la lune de miel. On n'a même pas pu passer 1 heure ensemble. Je suis émotionnellement torturée par ma nouvelle femme. Maintenant, je vous fais la requête de lui faire comprendre les choses. Je suis sûre qu'elle vous écoutera certainement. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, parlez-lui dès que possible. Je laisse mon destin entre vos mains. Merci beaucoup. Vous pouvez tous y aller maintenant. Oh waouh, je ne savais pas que ma femme, la fonctionnaire, prendrait une décision aussi rapidement que ça. Eh bien, tu as écrit une plainte urgente et tu l'as envoyée. Alors, pourquoi je ne prendrais pas des mesures immédiates? Mais écoute, ce problème est très sérieux. Alors, ce problème doit vraiment être réglé. Et on doit en discuter. Donc, je vais en discuter avec toi dès ce soir. Oh non, 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 non. Qui pourrait attendre jusqu'à ce soir, dis-moi? Je suis ici maintenant. On va régler ce problème-là, tout de suite. Tu n'as jamais entendu cette citation avant? On ne doit jamais remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. En d'autres mots, ce que tu dois faire aujourd'hui, il faut le faire tout de suite. Alors maintenant, écoute-moi donc. J'ai déjà acheté les billets. Regarde, tu vas vraiment devoir accepter ça. Regarde ça. Bien, ma responsabilité dans mon travail ici a vraiment augmenté. Donc, se précipiter pour ça n'est pas... Allez, ton travail continuera durant toute ta vie. Tu n'as rien à dire. On doit simplement aller en lune de miel. Je comprends ce que tu dis. Mais écoute... Mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je dois aller à cette réunion avec Madame la fonctionnaire. Je vous en supplie, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai vraiment besoin d'aide. Mais écoutez un instant. Tout ça concerne vos problèmes personnels, n'est-ce pas vrai? Donc s'il vous plaît, dites-moi comment Madame la fonctionnaire va sauver votre famille et votre maison aussi, madame. Écoutez-moi. Partez sans faire de bruit et ne causez pas de scène en criant si fort ici. Partez! Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, j'ai beaucoup de problèmes. Comment ne pouvez-vous pas aider une pauvre femme? Dites-moi d'abord ce qui se passe, s'il vous plaît. Madame, mon mari ici présent ne fait vraiment rien pour moi. Je travaille toute seule dans la cuisine des gens pour pouvoir gagner ma vie. Mais lui, il prend mon argent et l'utilise dans l'alcool et il s'amuse avec tout ce genre de choses alors que je ne suis pas d'accord. Et en plus de ça, il abuse de moi, madame. Maintenant, allez-vous-en, s'il vous plaît. Allez donc voir la police. Dites-moi pourquoi vous êtes venu ici, enfin. Monsieur Chobet. Oui, madame. Madame, si je vais voir la police, eh bien, ils vont l'enfermer en prison. Et on va finir avec encore plus de problèmes car personne n'écoute jamais les pauvres. Vous savez, pouvoir manger un repas, ça nous est impossible. Le gouvernement a ce problème entre les mains. Le chef du village a pris nos empreintes sur une feuille. Et maintenant, il ne nous reste plus rien et mon mari n'est pas gentil avec nous. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tais-toi! Et pourquoi le devrais-je? Si je ne peux pas parler ici, alors où pourrais-je le faire? Madame est une femme, elle aussi. Alors elle va pouvoir me comprendre.
Madame, j'ai aussi une fille. Et elle dit qu'elle veut devenir un fonctionnaire comme vous. Mais ce mari et père inutile ne se préoccupe pas du tout d'elle. Vous comprenez? Est-ce que tout ça est vrai? Si vous ne vous inquiétez pas pour elle, alors qui le fera, dites-moi? Savez-vous comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui? Tout ça, c'est grâce à mon père. Oui, mon propre père. Il a travaillé dur et il a fait ça pour pouvoir m'éduquer. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Et le jour où vous vous êtes marié, qu'est-ce que vous aviez en tête, monsieur? Votre femme et vos enfants sont devenus votre responsabilité depuis ce jour-là. Et vous ne pouvez pas oublier vos responsabilités en fuyant tout le temps. Si au moins vous aimez un peu votre famille, alors prenez vos responsabilités et prenez soin d'eux. Combien de temps vous allez dépendre de votre femme? Combien de temps allez-vous vivre à ses crochets? Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. En vous écoutant parler, j'ai enfin compris qu'en fait, j'avais vraiment tort. Donc je vous promets que je ne ferai plus jamais ça. Et je vais prendre soin de ma famille, je vous le promets. Je vais faire de mon mieux pour que ma fille soit comme vous parce que vous êtes une très bonne femme. Oh, madame, merci pour ce que vous avez fait. Vous savez, une femme et un mari sont des partenaires pour la vie. Parce qu'ils se complètent vraiment tous les deux. Si vous ne vous comprenez pas, alors qui vous comprendra? Et je suis certaine que votre cher mari deviendra maintenant un bon mari et un bon père. Merci beaucoup, madame. Merci. Namasté. Jobé, Oui. Oui. je sais bien que parler ainsi ne fait pas partie de mes devoirs. Mais si je peux aider des personnes pour que leur vie soit meilleure, si quelqu'un ruine sa vie de famille et que je peux le régler, alors il n'y a rien de mal à ça. Parce que ce genre de problèmes peuvent arriver à tout le monde. Et pendant ces moments-là, quelques sages paroles peuvent rendre la vie plus facile. Encore une leçon de morale. Ah. Dis-moi, Mitlèche, Oui, tu as vu Pintou quelque part? il était juste à côté, madame. Je pense qu'il est parti. Il est parti sans même me le dire. Sans même une parole. Pourquoi est-il parti? Madame, écoutez, les documents sur le pont sont enfin prêts. Tu peux y aller, je vais m'en occuper. Le jour où vous vous êtes marié, qu'est-ce que vous aviez en tête, monsieur? Votre femme et vos enfants sont devenus votre responsabilité depuis ce jour-là. Donc elle va travailler, et toi tu restes assis et tu manges. Alors prenez vos responsabilités et prenez soin d'eux. Combien de temps allez-vous vivre à ces crochets? Attention, allez. Et c'est un 5. Alors maintenant, je dois avancer de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 4 et 5.
Maintenant, mon garçon, il faut y aller. Va plutôt jouer avec ta grand-mère. Bien joué. Pintu. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Papa, écoute. Je suis marié maintenant. Et j'ai réalisé que désormais, j'ai des responsabilités. Alors je voudrais vraiment faire quelque chose de bien. Eh, c'est génial, c'est vraiment bien. Donc je pense que... je devrais aller à Bhagalpur au plus vite. Je pourrais peut-être y trouver un travail. Sur ces machines à broyer, car je sais que je suis capable de faire ce travail. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, je ferai tout ce qu'il faut pour toi. Et je vais aussi m'occuper de tes responsabilités, mon garçon. Vas-y, ne t'inquiète pas pour tout ça, vas-y. Oh mon Dieu, n'est-ce pas Pinky Raj? La cousine de la fonctionnaire Krishi Raj? Oui, on dirait que c'est elle. Oh bon sang, pourquoi restons ici à parler autant? Venez, allons plutôt lui demander. Oui, allons-y. Pinky? Tu es la cousine de la fonctionnaire Krishi, pas vrai? Pinky Raj? On est toutes vraiment très impressionnées par son histoire. Et en écoutant tous ses problèmes, nous on apprend encore mieux. Eh bien, je ne suis pas ici pour raconter les problèmes des autres. Je suis seulement ici pour voir Bablou. Elle est vraiment bizarre. Entrez. Bonjour, Pinky. Viens, assieds-toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si triste, Pinky? Monsieur, je ne vais pas pouvoir étudier ici, en fait. Pourquoi? Quelque chose est-il arrivé? Écoute, Pinky. Si tu ne me dis rien, alors comment est-ce que tu veux que je t'aide? Monsieur, les étudiants ici se moquent de moi à cause de mon passé. Elles disent que je suis la fille qui s'est fait lâcher juste devant l'autel pendant sa cérémonie de mariage. Et ensuite, que personne ne voudra plus se marier avec moi. Qui t'a dit ça, Pinky? Viens, dis-moi, je vais aller les voir tout de suite. Non, monsieur. Laissez tomber, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez leur parler. Mais dehors... Après, ils vont encore plus se moquer de moi. La fille que l'on a quittée devant l'hôtel. Et tout ça avant sa cérémonie de mariage. Ça fera toujours rire les gens. C'est écrit dans ma destinée pour toujours. Écoute-moi, Pinky. C'est mieux pour toi d'oublier le passé. Maintenant, s'il te plaît, commence une nouvelle vie. D'accord, écoute-moi. À partir de demain, je pense que tu devrais venir chez moi, Pinky. Mais... Pourquoi? Comment? Pinky, les circonstances et l'endroit ne font aucune différence à mes yeux. Si on veut vraiment réussir quelque chose ici,
On fait de notre mieux pour le réussir, alors c'est sûr qu'on réussira. Et tous les efforts doivent aller dans la bonne direction, évidemment. Et ton esprit doit viser cet objectif. D'accord? Oui, monsieur. J'étudierai sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses, dis-moi? Non. Ce n'est rien. C'est juste que... Pourquoi tu es parti si vite? Sans même m'en parler avant, Pintou. Eh bien... En fait, tu sais... Quand je suis venu au bureau, tu étais très occupé. Donc j'ai préféré m'en aller. Oui, je sais. Pendant que je parlais à cet homme et à cette femme aujourd'hui, j'étais en train de penser à toi, Pintou. Je me disais que j'avais vraiment de la chance d'avoir trouvé un partenaire de vie parfait comme toi, qui est avec moi dans toutes les étapes de ma vie. Je suis très fière de dire que tu es mon mari. Et je sais très bien ce qui se passe dans ta tête. Je parlerai avec le directeur dès demain matin. Krishy, pas la peine de parler de tout ça. J'ai déjà annulé notre réservation. Qu'est-ce que tu viens de me dire à l'instant? J'ai toujours été présent à tes côtés. Et tu sais que je te comprends, c'est ça? Si je dois te comprendre, alors je dois aussi comprendre ton travail maintenant. N'est-ce pas? Krishy, pourquoi les gens vont-ils en lune de miel? Pour mieux se connaître, apparemment. Eh bien, nous, on se connaît déjà très bien. Alors écoute, à quoi ça sert pour nous d'aller en lune de miel? Je peux même dire que je pense te connaître mieux que quiconque. Alors, à quoi ça sert qu'on aille en lune de miel? Est-ce que la nouvelle est confirmée? Mon Dieu, je n'ai vraiment pas de chance dans la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qui te rend aussi énervé d'un coup? Eh bien, là, la femme de Bala va bientôt être libérée. Cette Madame Sikatakour? Oui, Sikatakour. Est-ce une raison pour être aussi énervé, dis-moi? Étrange, mais de quoi parles-tu donc, Kanga?
Dis-moi, que va-t-il se passer si elle nous demande des nouvelles du mariage de Pinto? Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? On lui dira juste la vérité? Elle va l'accepter. Il s'agit de la femme de Bala, et tu la connais, il me semble, Kanga. C'est une femme avec qui il est très difficile de faire affaire. Elle n'est pas très gentille non plus. Elle ne va rien accepter aussi facilement et elle va poser plein de questions en plus. Et ça va être difficile pour nous de lui répondre. On verra quand elle viendra nous voir. Hein, écoute. Dis-moi exactement, quand est-ce que la femme de Bala sera libérée? Maman, Sargam, je reviens tout de suite. Bonjour, Pinky. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Regardez qui est venu chez nous. Vas-y, entre. Assieds-toi, je reviens. Namasté. Pinky, assieds-toi, veux-tu? Pinky, ma chérie. Pourquoi es-tu venue ici? Dis-moi. En fait... Maman. Je lui ai demandé de venir ici pour étudier. Namasté, monsieur. Namasté. Mais je t'avais dit de venir ici ce soir. N'empêche, je pense que ça ira. Tu es là pour travailler toute la journée. Oui. Viens. Sargam. La venue de Pinky ici n'est pas très bien. Son mariage avec Pinto devait se faire à 2 reprises, tu sais, mais ça n'a jamais eu lieu. Si elle vient ici tout le temps, ce n'est pas correct. J'ai lu toutes les plaintes. Ce dossier contient les 10 plaintes qui ont vraiment besoin d'une attention immédiate, Mitlesh. Madame, le fait est que l'on doit distribuer les cartes de la commune aujourd'hui. Si vous nous donnez du temps, alors le travail sera fait. J'ai beaucoup de travail important à faire aujourd'hui. Alors faites ça pour moi. S'il vous plaît, distribuez les cartes de la commune. Madame, cela serait bien si vous veniez avec nous. Oui, c'est bien vrai, mais écoutez, finir un travail est aussi très important. Mais vous allez pouvoir le faire tout seul, n'est-ce pas? Oh oui, oui, madame, pas de problème. Je vais pouvoir le faire. Très bien. Alors faites-le, s'il vous plaît. Oui, madame. Et moi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Peux-tu lire tous ces dossiers? Ne t'inquiète pas pour le reste. Je te tiens au courant. D'accord. Regardez ça. Regardez. Il est déjà 11 heures passées. Il n'y a aucune trace de Madame la fonctionnaire, pas vrai? Hé, mademoiselle Sarita, dis-moi s'il te plaît où est passée Madame la fonctionnaire. Car en fait, elle s'est récemment mariée. Et à cause de cela, elle a oublié que tout le monde devait être là à 11 heures. Aujourd'hui, précisément. Écoutez, monsieur Chobé, un travail important a dû arriver. Vous devriez continuer le vôtre comme je le fais. Madame n'oublie jamais son devoir. Mais aujourd'hui, votre chère madame a complètement oublié de faire son devoir. Écoutez-moi, madame Sarita. Maintenant, s'il vous plaît, découvrez où est votre chère madame et si elle va venir ici au bureau.
Tenez, prenez-le. Hé, Virandar! Eh bien moi aussi, monsieur, je veux avoir ma carte aujourd'hui. C'est une carte gouvernementale, pas vrai? Eh bien, il y a des règles. Et vous avez un magasin de livres, n'est-ce pas? Non, ce que je veux dire, c'est que malheureusement mon magasin ne marche pas. Et regardez, je n'ai que cette carte de pauvreté, celle-là m'aiderait à avoir des aides du gouvernement et de l'argent. Et en plus de ça, je pourrais avoir à manger car mes enfants n'ont rien du tout. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider, monsieur? Vous allez pouvoir monter en grade. Mais moi, comment vais-je monter en grade? Je ne prends que 30%, pensez-y. Écoutez, pensez-y un instant. Très bien. Eh, monsieur Nirmal, pourquoi vous restez là? Allez, venez ici. Je pensais que personne ne me reconnaîtrait. Oh, allez, vous êtes le beau-frère de la fonctionnaire, pas vrai? Pourquoi ne vous reconnaîtrais-je pas? Allez, venez ici. Venez. Venez, asseyez-vous. Votre carte sera prête dans 5 minutes, alors prenez du thé. Je la fais tout de suite. Prenez ça. Oui, prenez ça. Vous êtes content? Écoute, on dirait bien que c'est le bazar ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. Monsieur, tout mon respect. Cette femme ici est la femme de l'honorable monsieur Parvez. Et ils ont une très grande entreprise. Et leur viande est exportée dans le monde entier. Et je vous jure, monsieur, que lorsque vous goûterez leur viande, vous vous en lécherez les doigts, je vous le promets. Si elle a des choses à faire, pourquoi est-elle ici? Écoutez, monsieur, je suis ici pour avoir la carte de la commune, pour éviter toutes les taxes du gouvernement. Et je suis venue aussi pour profiter des aides du gouvernement. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux rien faire. C'est illégal. Écoutez-moi, pourquoi vous ne rendez pas ça légal alors? Écoutez, madame, le travail sera fait, mais je vous demande 50%. Mais c'est un peu trop, monsieur. D'accord, très bien. Je vous le fais pour 40%. Madame, considérez la chose comme faite. Et voilà. C'est fait. Pour avoir utilisé votre statut, et aussi pour avoir pris de l'argent à des gens en offrant des cartes illégalement, moi, la fonctionnaire Krishiraj, je vous suspends sur le champ. Et je vais aussi faire ouvrir une enquête contre vous au département. Madame, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. J'ai fait une très grosse erreur. J'ai fait une très grosse erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi, madame. Mitlesh, prends des actions contre ces deux-là aussi.
En fait, madame, c'est que je l'ai fait pour votre famille. Qu'est-ce que tu dis, Nirmal? Mitlesh? Oui? S'il te plaît, envoie un mot au département de Nirmal. En disant qu'il a envoyé le mauvais document pour faire frauduleusement sa carte. Et pour cette raison, une forte sanction doit être prise contre lui également. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Krishi? Ferais-tu vraiment ça à un membre de ta famille, dis-moi? Pour l'instant, je ne suis qu'un membre du gouvernement. Je suis une haute fonctionnaire, Krishna Raj. Et maintenant, en tant que haute fonctionnaire du gouvernement, je dois suivre les lois, et ce, quoi qu'il en coûte. Vive la fonctionnaire! 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 C'est de l'honnêteté, pas la peine de me remercier pour ce que je viens de faire. C'est arrivé aujourd'hui parce que l'un de vous s'est plaint de tout ça. J'ai une boîte à plaintes dans mon bureau. S'il vous plaît, mettez vos plaintes là-bas. Et je vous assure que de bonnes actions seront prises sur les plaintes de chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, grâce à la plainte de quelqu'un, un grand scandale a été exposé. Vous allez tous devoir me faire confiance et me supporter, parce que je suis avec vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une promesse. Qu'en tant que votre fonctionnaire, je ne vais pas laisser place dans notre ville à la corruption. Vous ne devez surtout pas avoir peur ou hésiter. Alors s'il vous plaît, envoyez-moi vos plaintes. Et vu les circonstances, ce sera lu très rapidement. On va porter plainte! Oui! Soyez heureuse, s'il vous plaît, madame. Que Dieu donne une fille comme vous à tout le monde. Madame, s'il vous plaît, petite question. Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, je les ai appelés, madame, et je leur ai dit que tant que notre opération était mise en place... Écoute-moi, ça ne servait à rien de leur dire tout ça. Madame, quand vous faites autant pour tous ces gens, alors les gens doivent le savoir, vous voyez? Allez-y, posez votre question rapidement. Madame, comment avez-vous eu l'idée de prendre cette sanction? Grâce aux plaintes des gens. Et on a entendu que vous avez suspendu 2 personnes. Oui, vous avez entendu la vérité. Certaines personnes se servent de leur position, et ce n'est pas acceptable. Êtes-vous sûr d'arrêter la corruption de la façon dont vous le faites? Seul le temps nous le dira. Mais parfois, dans la vie, un petit effort peut changer énormément de choses, vous voyez? Madame, les membres du gouvernement que vous avez suspendus, qui sont-ils exactement et quels sont leurs noms? Eh bien, tant que l'enquête ne sera pas complètement finie, leurs noms seront gardés secrets. Madame, pour ce qui est de cette action, dites-nous, est-ce que vous voulez envoyer un message aux gens et aux médias? Je voudrais simplement dire une chose. Les gens doivent arrêter de voler les gens pauvres. Et arrêter aussi la corruption. Parce que la prochaine plainte peut concerner n'importe qui. Oh mon Dieu! Voilà du jus de mangue. Vas-tu rester debout avec ça, s'il te plaît? Pose-le. Quoi encore?
Tu sais très bien que c'est la saison des mangues et des litchis. Pourquoi donc tu fais une telle tête? Hey, je comprends pas du tout ce que veut tirer Pinky de cette situation. En étudiant et en allant chez Bablou comme elle le fait. Écoute, Pinky fait bien les choses, ne t'inquiète pas. Et si Pinky ne peut pas devenir fonctionnaire, qu'est-ce que ça fait? C'est une fille très intelligente et elle sait s'occuper d'elle-même. Et comme tu le sais, Rishi a complètement détruit la vie de ma petite Pinky. Donc c'est maintenant au tour de Pinky de faire la même chose. Allô? Quoi? Oui? Je comprends pas ce que tu dis. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, vraiment? S'il te plaît, dorénavant, ne viens plus me donner de bonnes nouvelles. Tu as compris? Alors maintenant, raccroche. Au revoir! Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive d'autre? En arrêtant de voyous du gouvernement aujourd'hui, cette fille est devenue une héroïne. Quelqu'un qui faisait de la corruption en donnant des cartes de la commune. Elle a réussi à jouer un tour à ses hommes et elle les a appréhendés. Maintenant, tous les gens là-bas ne font que des éloges sur elle. Oh mon Dieu, depuis que cette fille est venue au monde, elle ne fait que nous nuire sans cesse, Biari. Que faire? Maintenant, mon chéri, passe-moi ton téléphone. Tu veux le casser comme ça? S'il te plaît, fais bien attention! Allô? Oui, maman? Tu as entendu parler du scandale? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, maman. Je t'appellerai plus tard. Monsieur, j'ai vraiment très soif. Je vais chercher de l'eau. Je vais appeler le serviteur. Non, non, monsieur. Ce n'est pas la peine. Je me sens chez moi. Donc j'irai me servir. Bien. Très bien. Je voudrais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît, ma tante. Pourquoi tu es venue jusqu'ici en chercher? Tu aurais dû demander à quelqu'un? Madave est là? Oh, allez, ma tante, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Pourquoi je dérangerais quelqu'un pour un verre d'eau? Je vais me servir. Et en fait, ma tante, après tout ça, je vous félicite. Me féliciter? Me féliciter pourquoi? Eh bien, parce que Krishna a fait du bon travail aujourd'hui. Qu'est-ce que Krishna a fait? Krishna s'est couvert le visage entièrement d'une burqa noire. Elle est allée quelque part avec un homme. Ensuite, elle est allée là où il faisait la distribution des cartes pour la commune. Et elle les a arrêtés parce qu'il volait les pauvres gens. Alors Krishna a vraiment fait tout ça aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on ne parle que d'elle en ville. Vous savez quoi, ma tante? Elle passe même en boucle à la télévision. Donc Krishna a dû s'habiller comme ça pour faire ça? Oui, elle l'a fait, ma tante. Elle a fait ça en portant une burqa noire. Aujourd'hui, elle est allée là-bas avec un homme. Elle s'est caché le visage pour pas qu'on la reconnaisse. Et en plus de cela, elle a créé une grosse scène. Maman, je reviens tout de suite. Écoutez, monsieur, je me sens vraiment mal à propos de tout ce qu'il se passe. Ça fait 20 ans maintenant que l'on travaille ici, ensemble, tous les deux. Aucun fonctionnaire n'a jamais osé nous faire cela. Mais monsieur, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Est-ce qu'il y a vraiment un être humain qui soit parfait? De nos jours, vous savez que le mal est partout, n'ai-je pas raison? Et alors? Mais elle vous a suspendu aujourd'hui. Comment a-t-elle pu oser faire ça?
Et où pouvez-vous aller maintenant? D'accord, très bien, alors je vais venir avec vous, ne vous inquiétez pas. Oui, même si je sais que personne ne viendra, vous pouvez tous rester simplement ici. Écoutez, monsieur. Malgré tout cela, sachez qu'il n'y a rien de personnel. Moi, je fais simplement mon devoir et c'est tout. Vous-même, vous venez d'une famille très pauvre et je sais bien combien de temps ça prend pour avoir la situation que vous avez aujourd'hui. Donc pourquoi travailler si dur pour avoir un si bon travail? Si c'est juste pour être finalement un homme qui est corrompu, alors tout ce travail acharné n'a servi à rien. Commencez aujourd'hui à penser à vous comme aux gens pauvres que vous avez arnaqués. Et même pour votre famille et pour vos enfants, vous n'avez vraiment pas bien fait les choses en collectant tout cet argent illégalement. Avez-vous pensé que ça pourrait peut-être affecter vos enfants un jour ? Vous le savez bien sûr, que les enfants ont les valeurs de leurs parents. La vie est faite comme ça. Mais quel genre de vie voudriez-vous que vos enfants aient en vous voyant faire cela? Tout ce que vous avez fait pendant tout ce temps était de corrompre notre société, monsieur. Voulez-vous que vos enfants commencent leur vie dans une société aussi corrompue que celle-là? Où il y a de la perversion et des mensonges n'importe où? Pardonnez-moi, madame. J'ai été aveuglé par cet argent. Madame, la vérité est que, avant aujourd'hui, je n'avais pas vu un autre fonctionnaire comme vous. Car en fait, vous traitez tout le monde équitablement. Et par ce fait, votre beau-frère a été lui aussi suspecté. Quand Manisha va découvrir tout ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?